Les entreprises passent leur temps à se plaindre qu'il manque de main-d'œuvre. C'est la première génération de dirigeants d'entreprises au Québec qui font face à ce nouveau problème-là. Alors qu'on sait très bien qu'aux États-Unis, c'est un problème qui se pose depuis 50 ans et dans le reste du Canada, dans des provinces également. Au Québec, la pénurie de main-d'œuvre à l'heure actuelle, c'est près de 100 000 postes vacants. Moi, j'en vois des gens qui sont brillants. Ils ont des doctorats, ils ont des maîtrises. Ils sont vraiment excellents, par exemple, en technologie de l'information. Ils cherchent quand même un emploi. Puis là, en plus d'avoir à se battre pour trouver un emploi quand on a plus de 50 ans, on est obligé de se battre contre des statistiques. Là, on est obligé de se battre contre les médias, on est obligé de se battre contre tout ce qu'on nous dit que, bien, voyons donc, on a une pénurie de main-d'œuvre. Comment ça se fait que tu n'as pas trouvé de job? Mais c'est bon sang. On se le fait dire à tout bout de champ, nos participants se le font dire à tout bout de champ. C'est impensable pour moi. Qu'est-ce qu'on fait ressentir aux gens? Écoutez, je connais une personne qui est allée jusqu'à 6 entrevues, bon sang, pour se faire dire à la 7e, « Ah, c'était entre toi et quelqu'un d'autre, on a pris quelqu'un d'autre », qui de toute évidence était plus jeune. C'est très difficile de trouver du personnel dans notre région. On a offert dans la région, dans toute la Beauce, toute personne qui était à la retraite, qui avait le goût de donner du temps à l'entreprise, de donner son nom pour voir comment on pourrait accommoder les heures qu'ils avaient disponibles versus nos besoins. Et même dans l'entreprise, on a déjà offert à des personnes qui s'en allaient vers la retraite de continuer à leur rythme selon leurs possibilités d'horaire qu'ils pouvaient combler ici chez Régitex. Le maintien en embauche des gens de 55 ans ou plus ou de 65 ans ou plus, c'est certainement une des voies de solution de pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est peut-être plus des postes à temps plein, c'est peut-être des postes à temps partiel, c'est peut-être des mandats, des contrats à durée déterminée pour travailler sur un projet ou pour venir aider une entreprise dans une période de plus forte effervescence. Donc, il faut voir les choses d'une façon différente que des postes à temps plein puis un organigramme. Il faut vraiment sortir des sentiers battus. À l'heure actuelle, on peut dire que la thématique particulière des personnes vieillissantes, au fond, elle n'est pas sur le radar des entreprises ou des personnes de ressources humaines parfois. Généralement, ce que je vois, ce que j'entends, ce que j'ai comme expérience avec tous les gens de 50 ans et plus qui cherchent un emploi, c'est que la perception et les entreprises ont peut-être peur d'embaucher des gens un peu plus âgés. Puis ce que je veux dire par là, c'est que ça dépend qui embauche. Qu'on le veuille ou pas en tant qu'être humain, moi je crois on est biaisé, que ce soit conscient ou inconsciemment. Et qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que quand la personne qui nous embauche aux ressources humaines est par exemple quelqu'un de 25-28 ans qui sort de l'université, on est porté à embaucher des gens comme nous. La pénurie de main-d'œuvre, c'est un sujet qui est extrêmement préoccupant pour une organisation syndicale comme la nôtre. Et on a vu que les gouvernements ont pris beaucoup de mesures, notamment pour favoriser le travail des gens plus âgés, en bonifiant, par exemple, la RRQ, si on reste longtemps au travail, puis ainsi de suite. Mais tout ça, c'est beau, mais ça n'aura pas d'effet si on ne s'attaque pas à la question des conditions de travail. Et il y a peu de mesures pour favoriser, par exemple, la réduction du temps de travail, le partage du travail, le transfert d'expertise. Donc, ça fait longtemps qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre, mais on dirait qu'on vient juste de constater que ça existe et que là, on est en rattrapage. Et à notre avis, ce qui se fait à l'heure actuelle est insuffisant. Quand on compose une équipe diversifiée, avec des hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés, des gens avec des catégories socio-professionnelles différentes, qui ont des parcours antérieurs différents, en fait, sur un même projet, on va avoir des idées beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus diversifiées. Alors moi, je pense que sur le marché du travail d'aujourd'hui, où on dit aux entreprises et aux salariés qu'il faut être créatif, il faut innover, je pense qu'il faut vraiment, justement, aller chercher des équipes diversifiées.
On serait fou un peu de se priver de cette belle richesse-là. Les travailleurs expérimentés peuvent apporter beaucoup à la table, peuvent poser des bonnes questions, peuvent aider les entreprises à faire une bonne gestion de risque, puis à sortir des sentiers battus. Donc, il faut penser autrement, il faut organiser le travail autrement, il faut voir à quelle sorte d'exigences on demande. Il faut revoir nos processus de ressources humaines pour faire en sorte que tout le monde puisse contribuer. C'est trop important pour la prospérité du Québec. Alors, les entreprises, est-ce qu'elles sont prêtes? Il y en a probablement beaucoup qui sont très ouvertes, mais je vous dirais que c'est sûr que chercher un emploi à plus de 50 ans, c'est très difficile. De le chercher, puis de trouver quelque chose qui est vraiment dans notre domaine et à notre niveau d'expérience. Puis quand on a plus de 50 ans, on veut faire valoir notre expérience. Puis c'est souvent ça qui peut-être nous nuit, malheureusement.